n'importe quoi sur les réseaux, que tout ça n'est pas très très grave. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez raison, c'est-à-dire que la personne elle-même et ses tweets, c'est assez anecdotique. Après, ça participe de ce qui existe maintenant depuis plusieurs mois, voire quelques années, c'est-à-dire la chasse aux tweets permanents dans le passé, qu'est-ce qu'on a pu dire, etc., qui est assez irrespirable, à vrai dire. Après, est-ce que c'est anecdotique sur le fond ? Je ne sais pas, c'est-à-dire que cette jeune femme, en l'occurrence, est proche de l'association Syria Charity, mais qui est également proche de l'opposition syrienne, qui a soutenu le gouvernement français, donc on ne peut pas reprocher tout et n'importe quoi aussi à cette jeune femme, alors que le gouvernement lui-même, en l'occurrence, a été proche des mêmes gens qu'elle dans cette guerre en Syrie. Après que, sur le fond, cette jeune femme ait effectivement remis en cause les attentats et accusé le gouvernement, on ne l'a pas vu que chez elle. C'est symptomatique, effectivement, d'une jeunesse musulmane assez radicale, qui a soutenu notamment l'opposition, c'est vrai, en Syrie, elle, ça a été un de ses combats, et qui, à chaque fois qu'il y a un attentat, remet en cause doute. On l'a vu très récemment avec la question du complotisme. Donc, c'est-à-dire que c'est anecdotique peut-être par rapport à cette jeune femme, ça l'est moins à mon avis, ça dit quelque chose d'une certaine jeunesse puisqu'on le voit à chaque fois. C'est vrai, ça dit quelque chose d'une jeunesse. On va voir ces tweets d'ailleurs, hein. On a fait 2 qui ont posé polémique, j'en ai lu un tout à l'heure. L'autre, ça c'est après l'attentat de Nice, c'est bon, c'est devenu une routine. Semaine avant le début de cette révolution spontanée, Bachar el-Assad avait refusé de signer un contrat pour un oléoduc qui devait partir de l'Arabie Saoudite et arriver en Europe, donc fournir l'Europe. Et il se trouve que l'allié syrien, qui était la Russie à l'époque, n'avait pas très envie que Bachar el-Assad signe un contrat avec l'Arabie Saoudite. Ce contrat a donc été refusé. Et la révolution spontanée se déclarait en Syrie. Donc elle était sans doute, effectivement, vu les ressources qu'il y a au Proche-Orient, certains pays ont plutôt intérêt à ce que ça se passe très mal et à ce qu'il n'y ait plus de pouvoir fort sur place pour leur résister, parce que c'était ce qu'était la Syrie. C'était aussi l'arc qu'il y avait entre l'Iran, la Syrie et le Hezbollah au Liban. La guerre contre la Syrie était entre guillemets un peu une économie aussi contre une guerre en Iran qui était quand même plus ambitieuse.